projet, c'est d'impliquer pas forcément le plus d'habitants possible, mais en tout cas les habitants d'un territoire dans le spectacle qui est fait au final de ces 2 semaines et demie. Et les habitants prennent part à ce projet, donc soit en étant directement en scène, ce qui est le cas des musiciens locaux ou certains funambules qui vont au début du spectacle présenter leur travail. Et c'est aussi le cas des personnes qui vont nous aider à tenir la structure funambule qu'on appelle des cavalettistes. Ici à Auray, l'atelier musique s'organise avec l'école de musique d'Auray. Le principe pour nous, c'est de proposer à des musiciens locaux de rejoindre la partition. Donc, chez nous, il y a un musicien chef d'orchestre, Adrien ici, qui va mener plusieurs ateliers avec ce groupe de musiciens volontaires et qui va aménager la partition en lien avec le compositeur. Et ça modifie comme ça, à chaque fois qu'on joue, la musique du spectacle, il y a une couleur différente en fonction du quartier où on est. Le principe de l'atelier costume, c'est un atelier de création de costumes. Alors l'idée n'est pas à chaque implantation de créer de nouveaux costumes, mais ce qu'on trouve bien plus intéressant, c'est des costumes qui sont peaufinés, qui continuent d'être créés à chaque implantation du projet traversé dans différents endroits. C'est des personnages fixes, mais le costume prend de l'ampleur. Par exemple, cette jupe, la jupe de la messagère, elle était toute noire à l'origine, la première fois qu'elle a servi il y a quelques années. Et puis au fur et à mesure, elle a pris de la couleur, du volume, et un jour elle sera entièrement recouverte de broderie. Ce costume-là, la Méditerranée, au début c'était une personne qui portait une cape. Et puis de fil en aiguille, maintenant c'est 5 personnes qui sont dans cette jupe géante avec en plus des enfants, des petits vents autour, voilà. Et ce costume, il a pris 3 traversées pour être fini. Entre faire les cannes à pêche, mettre les volants, rajouter les pompons, faire les trous dans la jupe pour rajouter une 3e personne. Là en ce moment on fait des coiffes pour les personnes qui sont dans la jupe. Donc c'est du tricot, du bricolage. Ici à Auray, il y a une personne, Agnès, qui fabrique un chapeau pour une des personnes qui porte cette jupe. Donc c'est des costumes qui s'inventent en fonction des envies des gens qui rencontrent les costumes. Ce qui nous tient à cœur chez Bassinga, de faire une œuvre collective partagée dans tout un chemin. Donc il y a eu des idées de costumes au début avec des personnages qui ont été inventés. Et puis au fur et à mesure, ces costumes sont aboutis. Peut-être certains n'y seront jamais terminés parce que toujours en perpétuelle évolution. Et le principe de cet atelier, c'est que la costumière, ici Louisa, donc elle partage elle ses savoirs, elle transmet ce qu'elle sait faire, mais c'est aussi un lieu d'échange de savoir. L'atelier funambule, lui, son objectif, c'est très largement de rendre la pratique accessible à tout un chacun. Ce qui est assez paradoxal avec la pratique du funambule, c'est qu'on s'imagine que c'est très compliqué et réservé à certaines personnes qui ont un pouvoir magique. Et vraiment, Tatiana, qui est funambule chez Bassinga, défend exactement l'inverse. Pour moi, le funambule, c'est une discipline que tout le monde pratique sans s'en rendre compte, parce que le funambule, ça consiste à rester en équilibre. Et en fait, quand on est debout sur nos jambes, qu'on a les pieds joints et qu'on a les bras le long du corps, on se rend compte qu'on est en train de chercher pour tenir en équilibre. Parce que l'équilibre, c'est une notion qui se fait... c'est un concept, c'est du mouvement, l'équilibre. Se retrouver sur un fil, c'est se retrouver sur un sol qui est un peu plus petit. Donc c'est se rééquilibrer là-dessus. Je trouve que le funambule a cette espèce de côté magique de nous amener à un autre endroit qui est peut-être un peu plus proche de nous-mêmes. Et donc, quand on l'explique, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, il faut trouver la façon pour chaque enfant, chaque adulte, sa façon de comprendre ce qu'on a à faire. Et donc, il y en a qui sont peut-être plus en difficulté parce qu'il y a 50 cm de haut, d'autres qui ont mal aux pieds, d'autres qui ont des difficultés à garder droit devant. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui avaient peur sur le fil, qui n'arrivaient pas à se détendre. Et en fait, juste en posant des questions sur est-ce que tu as des frères et des sœurs, ils commencent à raconter, le souffle reprend et là, ils arrivent au bout. Et ils ont oublié qu'ils étaient sur un fil, mais ils ont raconté leur vie. Et donc, à chaque fois, il faut trouver le petit passage pour que chacun, chacune arrive à trouver son chemin sur ce fil. L'idée pour nous, via l'atelier photo, c'est d'inventer des personnages à qui ont un nom, une histoire, à qui on trouve un costume. Et ils sont pris en photo par Valérie, la photographe,
qui fait des diptyques. Il y a une photo qui est prise dans un studio qu'on crée ici au sein de l'atelier costume. Et après, elle se fait emmener par le participant quelque part dans le quartier. Et il y a une autre photo qui est prise en extérieur. Et on réalise des diptyques qui sont ensuite soit tirés en grande bâche et qui nourrissent une exposition qu'on a déjà créée, soit imprimés en collage et on les fait exister dans l'espace public. Pour nous, c'est de créer tout un petit peuple, on l'appelle la tribu ou le petit peuple de traversée. Tous ces personnages fantasques qui ont une histoire en fonction du quartier où ils sont nés. Et c'est un petit peuple qui fait exister à la fois des personnages réels qu'on voit dans le spectacle final et fantasmés, virtuels, qui existent par l'image. Nous, on a à faire attention à ce que notre fil soit bien tendu, bien installé. Et dans ce spectacle, il s'installe pendant le spectacle. Une fois qu'il est bien installé, ça va être à Tatiana de faire attention à elle. Nous, on ne peut plus rien faire à ce moment-là. Par contre, on a de l'équipe technique à chaque extrémité du fil, une personne qui peut intervenir sur le fil pour évacuer Tatiana si jamais. Donc le dernier endroit d'implication des habitants et des participants au sein de Traversée, donc c'est ce rôle de cavalettiste. Cavalettiste parce que ce sont ceux qui vont tenir les cavalettis. Les cavalettis, ce sont les petites cordes qui partent de la corde de marche de la funambule et qui sont reliées au sol. Ils permettent à la corde de marche de ne pas osciller de droite à gauche, ce qui empêche le ou la funambule de traverser. C'est l'idée pour nous en fait de ne pas rendre l'acte funambule solitaire et détaché du sol et loin du commun des mortels, mais de montrer que c'est un geste collectif et que c'est la traversée funambule de Tatiana, elle n'est possible que si toutes ces personnes-là sont rassemblées et tiennent la structure funambule. C'est un assez beau geste vraiment d'action commune où elle est là parce qu'ils sont là et ils sont là parce qu'elle est là. Et le spectacle comme ça est un acte collectif et c'est comme ça que dans la compagnie on défend le travail. Du